Bonjour mes amis Balance, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour vos énergies du mois de juin. Voilà, j'espère que vous n'avez pas été impatients pour les avoir. Nous sommes le 25 mai et voilà, j'ai commencé les guidances hier et j'ai fait un tirage au sort et c'est votre tour. Voilà. Donc, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont abonnées récemment à ma chaîne, hein. Merci, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, toujours chaleureux. Merci vraiment, ça me touche beaucoup. La chaîne commence vraiment à grandir et c'est un plaisir de voir tout ça évoluer comme ça, quoi. C'est bien. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse et je vous dis que cette chaîne avant tout est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi surtout, hein, surtout. Vraiment, on fait vraiment un travail de profondeur d'amour de soi parce qu'une fois qu'on reconnaît l'amour de soi, on peut mieux donner aux autres et on peut être mieux équilibré. Donc, c'est très important, ne l'oubliez jamais. Donc, voilà, nous sommes là ensemble pour cheminer. Je vous apporte des messages et vous aussi, votre façon me permettre de continuer à m'élever, ce sont vos petits commentaires et vos petits likes qui me touchent beaucoup et qui me font plaisir et ça m'encourage. Donc voilà mes amis, on va commencer votre guidance du mois de juin. On va demander les énergies qui viendront à vous pour ce mois. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour croiser les informations. C'est toujours très important, d'accord? Alors, je vais reprendre parce que là, je n'ai même pas émis. Ça a sauté tout seul. Mais on avait un 10 de bâton, en tout cas. Je vais demander l'énergie qui vous accompagne sur moi, en tout cas, d'abord, avant de commencer. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis Balance. L'énergie qui vous accompagne sur moi. Ok. Alors, on a un 4 de pentacle pour les balances, d'accord? Le 4 de pentacle nous parle de quelqu'un qui veut prendre soin de lui, qui a besoin de prendre soin de lui, de faire attention à ses finances aussi, c'est dans le domaine professionnel. C'est aussi la carte de l'avarice, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui dépensent beaucoup, on vous peut-être conseille de faire attention à vos dépenses, mais surtout c'est vraiment, je m'occupe de moi, je prends soin de moi parce que je suis fatiguée ces derniers temps, d'accord? Allez. On a une arcane majeure, 2, 3 arcanes majeures. Ok. On va les prendre comme ça, hein. Voilà. Ok. Ah, vous avez vu, il est revenu le 10 de bâton. Bon. C'est le fond de la guidance. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. En tout cas, moi, ce que j'entends là par rapport à votre guidance, nous avons le jugement. Donc, un grand changement qui vient vers vous. Nous avons le pape. Le pape qui nous parle de spiritualité, vraiment le summum de la spiritualité. On a la justice également. On a 3 arcanes majeures très importantes. Et on a, en dos de deck, nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle de quelqu'un qui est vraiment sonné. C'est une énergie de feu, une énergie de dualité, quelqu'un qui a combattu, qui est fatigué, qui n'en peut plus, qui s'est retrouvé à terre. Et la bonne nouvelle avec le 10, c'est que c'est la fin en fait de tout ça. En fait, tout à l'heure, c'était le 9 de bâton. Mais du coup, le 10 nous parle vraiment de fin, de quelque chose qui s'en va. Et derrière, regardez ce que vous avez derrière. Vous avez la récompense. Après une période de regret que vous avez eu, hein, vous avez eu des regrets, il y a l'amour qui vient à vous également. Et on a également la papesse. Donc, on a quand même des belles cartes, hein, finalement. Il y a des regrets, mais il y a une récompense, quelque chose qui... Vous quittez quelque chose de lourd, là, dans votre vie, ce mois, pour aller vers un accomplissement, vers une récompense, vers quelque chose, une stabilité financière également. Le 4 de Pentacle peut aussi parler d'un manque aussi. Il y a eu des manques ici, là. Financièrement, ça a dû être peut-être compliqué, mais on vous dit que c'est la fin. C'est la fin. Regardez, derrière. On a l'As de Pentacle. C'est vraiment le Graal, hein. D'accord? Après une période de regret, de souffrance, il y a des gens qui regrettaient par rapport à une situation amoureuse ici, qui ont des regrets par rapport à un autre ici, parce qu'on a quand même un 2 de coupe, et avant le 2 de coupe, on a des regrets. Mais avec la papesse, on nous parle de quelqu'un qui a compris
avec son intuition, sa spiritualité, qui a compris pourquoi il a quitté cette situation. Il y a des gens qui ont peut-être quitté une situation sentimentale ici, qui ont eu beaucoup de périodes de regret, mais qui sont aujourd'hui en phase avec eux-mêmes. Parce que regardez, cette carte vous invite à prendre soin de vous, à la guérison, à rééquilibrer également peut-être vos finances aussi. On est dans un tirage général, ne l'oubliez jamais. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste, hein, mes amis. Donc ici, nous avons quoi? Nous avons... la première carte nous parle de votre vie sentimentale. Nous avons la carte, le 8 de coupe qui nous parle de votre vie sentimentale. Donc, il y a des personnes qui quittent une situation ici, puisqu'on voit bien sur cette carte que cette personne est en train de partir. Elle a le dos tourné par rapport à une situation. Parce que peut-être que ça vous convenait tout simplement plus. Vous n'en voulez plus, peut-être parce que c'était lourd aussi par rapport à cette carte du 10 de bâton. Peut-être c'est par rapport à ça aussi que vous n'en pouviez plus, vous partir vers quelque chose qui vous convient le mieux. Hein. Alors, on a quand même un départ ici dans sa vie sentimentale. On quitte quelque chose qui ne nous correspond plus. Voilà, parce que voilà, ça ne va plus. On s'en va. Dans votre vie professionnelle, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est vraiment une carte qui nous parle de jalousie, qui nous parle de trahison, qui nous parle des choses difficiles à gérer, puisqu'on est dans des épées, quand même, c'est l'émotionnel, c'est beaucoup de souffrances, mais des souffrances qui ont été infligées par l'extérieur, pas par nous-mêmes, par l'extérieur. Donc, vous avez été victime des trahisons. On voit bien des personnes qui sont en vent là et vous êtes là, vous avez le dos tourné. On me dit que vraiment, ça a été quelque chose de très, très compliqué. D'accord? Donc, ici, il y a des choses qui sont passées difficilement. Donc, moi, quand je comprends ces deux lectures-là, déjà rien que ces deux-là, je comprends qu'on a envie de partir vers quelque chose d'autre hein, pour trouver un équilibre. Un équilibre qui nous correspond mieux. Hein, parce que là, c'est vraiment trop lourd. Là, on n'en peut plus. Là, d'accord? Pour mes amis balance, c'est vraiment le message qui me vient. Et dans votre vie créative, il y a quelque chose qui va vite là. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Vous voulez créer quelque chose et vous allez très vite. Alors, cette carte, c'est bien, ça va vite, mais parfois, ça peut aussi montrer que la personne elle va très très vite sans avoir établi tout ce qu'il faut. Peut-être qu'il vous manque encore des informations, il vous manque encore peut-être des choses que vous n'avez pas encore bien orchestrées, mais vous êtes décidé de partir de l'avant, donc vous avancez, vous voulez créer quelque chose de nouveau là, vous voulez partir, d'accord? Avec cette carte du cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est bien, il va vite, mais parfois, il n'est pas tout à fait structuré dans sa démarche. Hein. Donc, c'est une belle carte, mais je me jette dans l'eau sans trop réfléchir, mais j'avance. Donc, peut-être qu'il y a des informations qui vous manquent encore, des choses que vous n'avez pas encore bien fignolées. Peut-être que ici, on vous invite à les mettre un petit peu en équilibre et à peut-être bien mettre tout en place. Mais c'est bien d'avancer, mais d'avancer en mettant bien vos jalons où il faut pour pas vous disperser et vous perdre un petit peu. Donc voilà, dans votre vie spirituelle, j'ai la justice. D'accord? La justice là, ça ne m'étonne pas parce que en fait, après un truc comme ça, lourd, après des trahisons comme ça, un départ, je ne suis pas étonnée qu'il y ait la justice. Et pour moi, c'est pas la justice seulement des hommes, ça peut être la justice divine aussi. Hein. Ouais, là, il y a eu des trahisons. Là, il y a eu des trahisons ici avec le 5 d'épée. Hein. Et le 10 de bâton nous parle vraiment, je quitte cette situation parce que j'en peux plus, je la quitte. D'accord? Pour aller vers quelque chose de mieux. Même s'il y a des regrets, on y va, on part parce qu'on n'en peut plus, on ne veut plus. On attend que le destin donne un coup de pouce et ça, c'est un coup de pouce du destin que vous allez avoir. Donc, il y aura une justice divine ici qui va vous accompagner. Et dans votre vie, dans votre leçon ce mois, du mois de juin, on a le changement. On a la carte qui nous parle du jugement. Le jugement, c'est un grand changement. Il y a quelque chose qui vient ici, que vous avez appris, que vous avez compris. C'est la leçon. Il y a quelque chose qui change là, parce que vous avez décidé peut-être de prendre les rênes aussi, d'avancer. Quelque chose qui change. Pas parce que... pas seulement... Le jugement, c'est aussi quelque chose qui est décidé par l'au-delà, par le divin, par vos guides, mais aussi parce que vous y avez mis des efforts, parce que vous avez aussi mis un peu de du vôtre dans l'affaire. Vous vous êtes dit, je ne peux plus accepter cette situation, je prends soin de moi, et l'univers est venu pour vous aider par rapport à cette situation, pour vous permettre d'aller vers du renouveau, un changement. Pourquoi? Parce que dans votre vie intérieure, on a le pape. Le pape, c'est quand même...
c'est le summum de la connaissance, de la sagesse, on va dire, mystique en fait, quoi. Donc, vous avez compris les choses à travers l'invisible, dans votre subconscient, même si vous ne vous rendez pas compte, mais vous les avez comprises et vous avez dû prendre des décisions qu'il fallait pour pouvoir avancer. Et là, l'univers met en place la justice divine, met en place le jugement pour venir vous aider parce que vous êtes aujourd'hui, on va dire, le pape en fait, c'est le summum du savoir spirituel, c'est le summum de l'intuition, c'est le haut de gamme de la spiritualité. Il est tellement intuitif que, je parle de vous, hein, dans cette situation, puisqu'on parle de votre enfant intérieur, là. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, dans cette situation, vous avez tellement compris, vous avez appris par rapport à tout ce que vous avez traversé ces derniers mois ou ces dernières années, vous êtes devenu, vous avez atteint ce degré d'intuition, de sagesse, de connaissance du monde invisible, même sans que votre matière ne le sache. Vous le savez dans votre subconscient. Vous l'avez déjà. Vous l'avez acquis. Vous l'avez appris. Vous l'avez acquis cette connaissance. Vous l'avez acquise cette connaissance. Vous l'avez aujourd'hui avec vous. Elle vous permet de prendre les bonnes décisions. Donc aujourd'hui, vous avancez parce que vous êtes arrivé à ce stade-là dans votre enfant intérieur. Il faut le savoir que jusqu'à présent, vous subissez certaines choses, mais à partir du moment où on arrive à comprendre dans le subconscient que, ben non, je mérite mieux que ça, vous connaissez votre valeur, vous avez compris votre valeur et c'est pour ça que vous avez décidé de partir, de quitter certaines choses qui ne vous correspondent plus. Ça, c'est grâce à cette carte-là de votre enfant intérieur aujourd'hui qui est placée à votre enfant intérieur, le pape. D'accord? Ici, dans vos peurs, vous avez peur, le 4 de bâton nous parle de stabilité, d'engagement, de reconstruction de quelque chose, peut-être une famille, de stabilité. Il y a des gens qui ont peur ici de repartir dans l'engagement. Peut-être parce que vous avez été beaucoup trahi hein, aussi, hein, regardez. Trahison, jalousie, médisance, envie. Cette carte, elle est vraiment négative. C'est une carte où les gens, c'est pas vous qui vous êtes infligé ça, c'est des autres qui vous l'ont infligé. Et souvent, c'est gratuit. Donc là, il y a des gens qui ont des peurs là, de repartir vers cet engagement. Et pourtant, la décision du mois, votre décision, le 9 de coupe, c'est le Graal. Hein. Vous savez qui vous êtes. Vous vous aimez d'abord vous. Et je parlais de ça tout à l'heure au début de ma guidance par rapport à l'amour inconditionnel, par rapport à l'amour de soi. Là, vous allez atteindre l'amour de soi. Si vous ne l'avez pas encore atteint, on parle de fin du mois. Là, vous allez l'atteindre parce que vous êtes en train de vous soigner. Avec le 4 de Pentacle, on parle de guérison. On parle de quelqu'un qui prend soin de lui parce qu'à la fin du mois, vous avez le Graal. Le 9 de coupe, c'est l'accomplissement. C'est je sais qui je suis, je connais mes valeurs et je ne me laisse plus traîner par des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, qui ne savent pas apprécier m'apprécier à ma juste valeur, qui ne savent pas m'aimer. Là, clairement, il y a des gens qui ont décidé de ne plus se laisser mal aimer. Ce que j'entends là, c'est que vous êtes en train de dire, je ne te laisserai plus le droit de mal m'aimer comme tu m'as mal aimé. Parce que vous aimez d'un amour sincère. Et les autres vous ont donné quoi en retour? De la trahison, la jalousie, de la médisance, de tout ce qui est peau de banane. Et là, vous avez reconnu qui vous êtes avec cette carte du pape de votre enfant intérieur et donc vous vous repositionnez à votre place aujourd'hui. C'est vous-même qui le faites. Et du coup, en le faisant vous, l'univers vient vous donner ce coup de pouce pour aller vers une décision, un accomplissement, une récompense là qui vous attend. Même s'il y a des regrets derrière, c'est pas grave parce que vous allez retrouver l'amour. Regardez cette carte, c'est le 2 de coupe qui nous parle d'amour, de retrouvailles d'amour ici. Et derrière, on a la papesse, la femme du pape. Donc, vous avez vraiment atteint cet équilibre de connaissance, de sagesse, du divin, de la bonté, de l'amour en fait. Vous avez atteint cet équilibre-là, malgré les manquements qu'il y a eu dans votre vie ces derniers temps, et vous l'avez atteint. Hein. Vous l'avez atteint, vous pouvez être fier de vous. Et derrière, on a la mort quand même. Mais la mort, on nous parle de renouveau, de nouveau commencement. On repart avec quelque chose de bien pour pouvoir retrouver cet équilibre de l'empereur. L'empereur, c'est vraiment on va dire, c'est le chef de terre, comme on dit. C'est l'abondance, c'est l'amour par excellence, c'est le pouvoir, c'est la stabilité. Parce que voilà, que vous soyez un homme ou une femme. Et puis voilà, vous avez atteint également cette énergie de
la reine d'épée. La reine d'épée, elle est en non-communication, elle est froide. Elle a toujours son cœur plein d'amour, mais elle est froide. Elle ne se laisse plus malmener parce qu'elle a compris sa valeur. Et elle veut qu'on la respecte telle qu'elle est. D'accord? Et derrière, il y a un amour qui vient vers vous. Quelqu'un vous apporte son amour ici, en tout cas. Et on a le monde, hein. On a des belles cartes, en tout cas. Hein. Moi, je pense que c'est un mois qui va être... il y a des choses qui vont se passer là. Il y a du changement, il y a de l'amour qui vient dans l'air, là. Il y a des récompenses ici. On quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de meilleur. Ça, c'est certain. Il y a une justice qui va se faire là. D'accord? Dans votre vie spirituelle, il y a la justice. C'est pour ça aussi que vous avez atteint le pape. D'accord? Un grand changement vient dans votre vie. Ici, la leçon, c'est le grand changement que vous allez connaître là. D'accord, mes amis Balance? On va demander d'autres cartes avec cet oracle. Sacré-Cœur. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que nous pouvons avoir avec l'oracle Sacré-Cœur pour les balances pour le mois de juin? Waouh! Waouh! On parle de difficulté à ouvrir son cœur ici par rapport à certaines personnes. Doute, tracas et remise en question. Il y a des gens qui ont des doutes là. On parle de schéma répétitif. Schéma répétitif, on vous dit de ne pas faire les mêmes erreurs que ce que vous avez fait. Si vous partez vers un nouvel amour, faites attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est ce que j'entends pour certains. D'accord? Allons-y. On va demander qu'est-ce que nous avons ensuite. Let we go, let we go. On vous parle de sorties à venir, d'activités. Hein? On parle de stabilité et de rééquilibrage des choses. On met à la balance là, de la justice, encore une fois de plus. On parle de choix et décisions à prendre. On vous a parlé de grands changements qui viennent à vous, donc c'est à vous de décider. Hein? On parle de rupture. Il y a une rupture qui se fait ici. On a parlé tout à l'heure dans votre vie sentimentale qu'il y a quelqu'un qui quittait une situation. On parle de rupture. On parle de stabilité et d'équilibre par rapport à une attraction et une attirance que vous avez peut-être pour quelqu'un ou quelqu'un pour vous. On parle de schéma répétitif. On vous dit encore, faites attention à ne pas répéter les mêmes schémas. Hein. D'accord? On va les prendre comme ça. On parle d'emprise et manipulation. Faites attention à l'emprise et la manipulation. Faites attention à l'amour vénal. On a l'amour vénal là quelque part. On parle de souffrance et blessures du passé. Voilà. Et on parle de période d'automne ici à venir. On parle de gestation, quelque chose qui va se manifester en automne. Peut-être que ce n'est pas pour tout de suite cet amour, je ne sais pas. Mais on parle de souffrance ici. Imprévu et inattendu. Donc, il y a des choses qui vont se passer au printemps également. On parle de complicité et rapprochement peut-être vers le printemps. Hein. On parle de doute et tracas et de remise en question encore une fois. On parle d'invitation à venir et on parle de période de deuil. On a parlé de tout à l'heure de la mort. La mort représente aussi la période de deuil. Hein. Donc, quelque chose va se terminer là pour aller vers un nouveau quelque chose. On parle de mise au point. Il y a une mise au point qui va se faire dans votre vie. Donc, clairement, il y a des personnes qui sont en train de se remettre en question. Là, il y a une mise au point. On parle de tristesse et de mélancolie. Mais on vous dit que vous êtes entouré de vos proches. Vous allez avoir de l'aide de vos proches là, par rapport à une situation, une nouvelle relation qui arrive dans votre vie. On parle d'union sacrée et karmique par rapport à cette situation. Les compromis, les efforts et les actions. On parle d'un triangle amoureux pour certains. Donc, c'est un tirage général, bien sûr. Vous prenez uniquement ce qui résonne à vous. Moi, ce que je vois là, quand même, comme je vous ai dit, on parle de sortie à venir, d'activité, de stabilité et d'équilibre également. Donc, moi, ça me rappelle la carte de la justice qu'on a eu tout à l'heure. Hein. De choix et de décisions à prendre. Donc, ça revient au changement et à la carte du jugement. On parle de rupture pour certains. Donc, il y a eu un départ tout à l'heure, je me répète, mais voilà. Et il y a une grande attraction et attirance qui vient vers vous là. Peut-être que vous l'avez déjà pour quelqu'un, il y a une grande attraction. C'est la carte centrale. Donc, il y a des gens ici qui ont beaucoup d'attirance pour quelqu'un. D'accord? Mais on a quand même vu qu'il y a un triangle amoureux également. Donc, on parle de schéma répétitif. On vous dit, faites attention à ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Hein. On parle d'emprise et manipulation pour une personne qui est dans une situation peut-être une triangulaire ou alors qui est en train d'avoir une rupture et qui a été manipulé, qui a été dans l'emprise de la manipulation de quelqu'un de vénal. On parle de souffrance et de blessures du passé. D'accord? Bon, on va demander avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que nous avons par rapport à ce complément de guidance. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis Balance, qu'avons-nous pour cette... Ah, on parle de famille, on parle de sexualité ici dans la coupure. Ah, on parle de jalousie. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Ça ressort. Hein. Il y a des jalousies là.
Il y a des gens qui ont un problème de santé ici, peut-être. Hein. On parle de joie à venir. On a quand même des amoureux là. Hein. On parle de situation qui a un carrefour qui est dans l'attente. On parle de retour à l'amour. Regardez-moi ça. Regardez la carte centrale. On parle d'attraction et d'attirance, d'alchimie, beaucoup d'attirance entre vous et une personne. Et on parle d'amour. La carte d'amour vient juste de tomber. On dit que pour l'instant, la situation a un carrefour. On ne sait pas encore pour l'instant, mais les choses vont se manifester puisqu'on a l'amour. On parle des accusations ici. Après une période de... par rapport à des schémas répétés, des choses qui sont répétées, il y a des accusations. Par rapport à une personne, on va bouger les cartes comme ça, on va les faire comme ça. Ici, j'ai quelque chose qui est en train de travailler par rapport à une manipulation et aux emprises sur quelqu'un, à une situation de jalousie également. Par rapport à un amour vénal, regardez, on a l'argent sur l'amour vénal, c'est trop. Hein? Amour vénal, regardez-moi ça. Amour vénal, et là, nous avons argent dessus. Donc, il y a des gens qui sont dans une situation amoureuse. Si peut-être dans une triangulaire, on parle d'amour vénal. Là. Faites attention à vous, à ne pas vous faire manipuler, mes amis. On parle de souffrance et blessures du passé. On vous dit qu'il y aura une porte ouverte, hein, une ouverture de porte par rapport à cet amour-là. Dans tous les cas, les choses sont... On parle de naissance de quelque chose. Soit c'est la naissance d'un enfant qui va venir ou d'un projet. On vous dit que vous êtes à... Regardez, on a parlé de cartes d'amitié tout à l'heure. On avait une carte avec des amis là, soutien d'amis. Il y a des amis là autour de vous. On parle de réunion à venir. On parle de quelqu'un qui a une clairvoyance ici. Ça rejoint la carte du pape. Hein. Voilà, la clairvoyance, c'est aussi la communication avec vos guides, hein, vos anges. Hein. On parle d'un homme fort ici, jeune, mais qui vous apporte... ok, il y a de la sexualité hein, par rapport à quelqu'un ici, un jeune homme, hein, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, il y a quelqu'un là où il y aura une période de sexualité et il y a quelqu'un qui culpabilise. Soit il y a eu des tromperies, mais bon, je ne sais pas trop. Vous me direz en commentaire. Il y a un homme là, il y a une situation de sexualité ici et il y a une culpabilité ici. Soit quelqu'un a trompé quelqu'un d'autre et puis on est dans une espèce de verdict, il y a eu des accusations là. Mais on vous dit qu'il y aura un retour à la tranquillité, il y aura une victoire par rapport à cette situation pour un retour à la joie ici. Il y a quelqu'un qui est éloigné là, mais il y aura, on vous dit qu'il y a une chance à venir. Peut-être cet éloignement, c'est par rapport à peut-être à la rupture, hein. Mais il y aura, on vous dit qu'il y a une chance à venir, il y aura un cadeau là. Il y a un cadeau, il y aura des compromis, des conciliations à faire, il y aura des négociations et un retour à la famille. D'accord? Il y a une femme là qui est une belle femme là, je ne sais pas qui c'est. On parle de boomerang ici, de retour d'un être aimé. Quelqu'un qui est parti, qui va voyager, qui va revenir vers vous. Il y aura des changements. La carte du changement, c'est encore le jugement. 2 fois, on a ça. Par rapport à une famille, il y aura des correspondances à venir pour des rêves de quelqu'un qui a passé une période d'instabilité. Ça lui a été fatal. Mais qui se projette à revenir après une période d'enfermement, d'isolement. Les choses sont en train d'évoluer pour l'instant par rapport à cette séparation. On vous dit que vous êtes protégé, doublement protégé même. Regardez le bouclier et le miroir magique qui efface toutes les choses négatives. Et derrière, on avait l'échec. Mais avec le miroir magique, l'échec et la trahison. On a la loi là derrière, on a encore le retour 2 fois. Voilà. Donc moi, pour moi, ça a été houleux là. Ça a été difficile dans cette relation, mais on vous dit que les choses vont revenir à la normale. Voilà mes amis, par rapport à ce tirage, je vais demander une petite carte conseil pour mes amis Balance. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis Balance. Qu'est-ce que nous avons comme conseil? On parle de foi. On vous dit de garder la foi par rapport à cette situation. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort. Sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Il n'y a aucune mine en vue par rapport à cette situation. Même s'il y a des jalousies, même s'il y a des trahisons, on vous dit qu'il n'y a aucune mine en vue. Donc, on vous dit de ne rien craindre. Hein. On vous parle ici de protection. Je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes doublement protégé. Hein. Protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide, il te protège. Envoie-lui de tendres pensées. D'accord? On parle de soi là. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3. Allez-y, faites votre vœu. Et on vous parle de chakra du 3e œil. D'accord? On parlait d'intuition tout à l'heure. L'intuition, c'est aussi... le chakra du 3e œil parle également d'intuition par rapport à la carte du pape qu'on a vu, le pape et la papesse. Donc, pour moi, je dis que vous avez vraiment le couple du pape et de la papesse. Donc, vous êtes bien alignés ce mois-ci avec vos guides. Donc, chakra du 3e œil. Donc, soit vous allez avoir des messages, écouter les signes de vos guides par les rêves ou alors par des signes que vous verrez dans la rue, des maîtres nombres ou alors des signes, comme vous le savez, là, des plumes et autres. Hein. Donc, soyez attentifs. On vous dit, vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter.
Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Archange Michael. Là, ce n'est pas n'importe quel archange qui vous parle. Hein. Et enfin, en dos de deck, nous avons humour. Si tu arrives d'être de mauvaise humeur, souris. L'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est... Sourire est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le sourire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Laugh is contagious. Donc, on vous conseille vraiment de rester dans l'humour, de rigoler même à des conneries, quoi. Même de rire même de vous, hein. Même quand il y a quelque chose, une situation qui vous semble fatale, vaut mieux en rire parce que parfois il y a des situations qui sont tellement énormes que vous vous demandez, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc vraiment, malgré cette jalousie, on vous dit qu'il y a un retour à la joie et un retour à l'amour ici. Voilà mes amis, balance pour votre guidance du mois de juin. Je vais vous faire la guidance également sentimentale qui va suivre celle-ci, donc n'hésitez pas à aller la regarder également. J'ai décidé de faire ça ce mois. D'habitude, j'attends 2 semaines ou parfois je n'en fais pas. Hein, mais ce mois-ci, je vais faire les 2 guidances en même temps. Donc, tant mieux, j'ai assez d'énergie là, donc on y va. Hein. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker et à laisser des petits commentaires si ça vous plaît, mes amis. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juin, mes amis. Balance. Grosse bise à tous. Bisous, bisous.